Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on vous souhaite la bienvenue d'avoir suivi notre formation capsule sur Excel. Alors, cette partie, on va essayer de parler sur une plage de données. Alors, une plage de données n'est rien d'autre que les informations qui sont stockées à une zone déterminée. Ok. Et par la suite, dans la prochaine vidéo, pas à pas, on va essayer d'aborder les tableaux pour Excel et classeur avancé. Dans ce tableau, nous avons ici les produits, la quantité, prix unitaire, chiffre d'affaires en TTC, francs CFA. Et je vais vous montrer l'astuce comment on insère en quelque sorte francs CFA à l'intérieur d'une cellule, ou si vous avez la partie qui est déjà en quelque sorte programmée. Ok. Par la suite, nous avons ici taux de TVA qui est 18% chez nous. Ok. Nous avons aussi chiffre d'affaires hors taxe que nous devons calculer et par la suite ratio C. Donc ici, nous avons nos produits ici qui est un peu mal classé, qu'on va essayer de classer. Et par la suite, police, je descends un peu, on va le donner régulier. C'est bon? Et par la suite, nous avons la quantité aussi qui est mal disposée. Donc on va essayer d'arranger ça, l'alignement. Et par la suite, je peux choisir niveau de normal. C'est bon? Donc nous avons aussi la possibilité de sélectionner l'ensemble d'une plage et par la suite déterminer la police. Donc je le donne ça. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Donc ici déjà les chiffres sont, on a des séparateurs de milliers, déjà de base. Là on n'a pas de séparateur de milliers, uniquement que des virgules. Donc on va essayer d'arranger ça. Par défaut aussi, si on insère les informations à l'intérieur des cellules, par défaut, Excel nous donne par défaut standard. Donc c'est à nous maintenant de déterminer et déterminer la nature des informations que nous voulons faire entrer à l'intérieur du tableur. Ok. Donc séparateur de milliers, je clique sur ça. Donc il m'a supprimé tout carrément. Donc c'est l'idéal en fait. Donc je clique sur ça pour centraliser les nombres et tout. Bon, c'est bon. Par la suite, comment on fait pour calculer en quelque sorte le chiffre d'affaires hors taxe? C'est très simple. Alors, on va cliquer sur égal et par la suite, on va sélectionner le montant TTC plus le signe étoile qui signifie la multiplication en Excel. On ouvre la parenthèse. Comme on a demandé hors taxe, 1 moins le taux de la TVA. C'est bon? 18%. Bon, 18, c'est bon? Déjà, de base, on a mis 0,18, donc pas la peine de mettre 18% encore. Ok? Donc, je tape sur Entrée. Et me voilà le montant hors taxe. Donc, c'est ça le problème avec les plages de données. Donc, les données ne seront pas incrémentées automatiquement à l'intérieur de la cellule, mais avec les tableaux au niveau du logiciel. Donc, ça permet d'automatiser vos tâches. En fait. C'est la différence entre ces deux-là. Donc, je clique deux fois ici sur le point de recopie, ou soit j'ai la possibilité d'incrémenter manuellement. C'est bon? Alors, on m'a demandé de calculer en quelque sorte encore le ratio de chiffre d'affaires hors taxe par produit. Alors, je mets égal le montant qui se trouve là, qui sera divisé par le montant total. Attendez, on va calculer le montant total d'abord. Sinon, nous n'allons pas trouver de réponse exacte. Somme, ok. Je clique sur tabulation. Je sélectionne l'ensemble des plages. Donc, après, on va revenir sur les différentes formules. On va essayer d'expliciter ça pour que ça soit encore plus compréhensible et tout. Donc, je clique sur Entrée. Donc, j'ai le montant exact du montant.
Et là aussi, je dois reformuler. Je dois enlever en quelque sorte les virgules. Donc, clique sur ça. C'est bon. Donc, séparateur de milieu aussi, ça n'existe pas de ce côté-là. Donc, on va l'appliquer en cliquant sur ça. OK? La ligne avec la colonne en appuyant sur fonction F4. OK? En cliquant sur ça, on tape sur Entrée. Et par la suite, on peut continuer à incrémenter. C'est bon? Parfait. Alors, égal, si nous voulons passer par le logiciel pour qu'il puisse nous calculer la somme, on peut passer par là et cliquer sur la somme. C'est bon? Et on tape sur Entrée. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Le choix est partagé. Alors, je sélectionne l'ensemble de la cellule encore. Je clique sur pourcentage. Donc, ce qui a été demandé, recommandé, c'est quoi? Parce qu'on a un petit problème ici. Donc, c'est après 2 chiffres après la virgule. C'est ce qui a été recommandé. Donc, je mets 2 chiffres après la virgule. Ok, c'est bon. Je peux revenir ici et annuler en quelque sorte les zéros. Donc, c'est bon, 100%. Vous voyez que c'est très facile. Et n'oublions pas, au fait, la date aussi, on doit changer. On doit mettre ça en format date. Parce que par défaut, les éléments qu'on stocke à l'intérieur des plages sont par défaut des standards. Donc, on doit changer sa nature. Donc, si nous voulons mettre la date longue ou la date courte, à vous de choisir. Moi, je préfère la date longue. Pour insérer maintenant CFA à l'intérieur d'une cellule, on sélectionne l'ensemble de la plage et par la suite on clique sur ça. C'est bon? Et par défaut, on peut configurer en quelque sorte la partie à personnaliser. Donc directement, on peut cliquer sur ça. C'est bon? Et par la suite, j'insinue au logiciel que je veux que ce format soit appliqué à l'intérieur de cellules. Vous voyez, ça a déjà représenté un exemple. Donc je peux entrer. Vous voyez, c'est déjà là. Okay? C'est comme ça que voilà, ça se passe, le calcul et tout. Si moi je veux encore, je peux appliquer cette partie. Ok, je clique sur ça. Par la suite, je reviens sur la partie en haut ici. Je refais la même chose si je veux. Donc je clique sur Entrée. Vous voyez, séparateur de milieu, je clique sur ça. Donc, c'est bon. Et par la suite, je diminue. C'est la même chose. Ok. Voilà. Donc, je pense que ce petit tuto vous a servi. Et aussi, je pense que voilà, ça a été compris. Alors, on va essayer de mettre en forme notre petit tableau. C'est mettre en quelque sorte donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est vraiment fantastique de voir un tableau qui est conçu de la manière. Voilà. Je vous remercie. Partagez massivement la vidéo et nous verrons sur une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. C'est tout.